Spider-Man Homecoming est donc le nouveau film Spider-Man qui est donc un reboot complet et qui reprend le personnage qui avait été introduit dans Captain America Civil War. Suite aux événements de ce film, Peter a eu le droit de garder son costume de Spider-Man et attend l'appel des Avengers pour une nouvelle mission tout en s'occupant de crimes plus mineurs dans le Queens. Toutefois, il n'est pas rappelé de sitôt et perdant patience, il décide de s'intéresser à un crime beaucoup plus important et beaucoup plus gros que tout ce qu'il n'a géré jusqu'à maintenant pour se faire repérer par Stark et être admis en tant qu'un Avenger. Puisque Marvel a décidé ici de traiter d'un Peter Parker plus adolescent, il a 15 ans dans ce film, ils ont aussi utilisé plein de gimmicks visuels et de mise en scène visuelle qui font un petit peu plus jeune. Mais surtout au début du film, avec par exemple des bulles d'SMS qui s'afficheront à l'écran, l'utilisation de YouTube entre autres, et toute une séquence au début du film qui est filmée avec un GSM en mode portrait pour former un vlog créé par Peter. Qui d'ailleurs est en 4 tiers, ce qui n'a aucun sens parce que Peter filme clairement ça avec son iPhone couché, donc ça devrait être du 16/9, et qui en plus de ça c'est du fan footage bien fake, où il y a un montage de film où on vous cadre clairement des plans contre-champs, et si par exemple d'un coup quelqu'un accélère dans la scène dans une voiture par exemple, on aura un gros plan sur ses pieds ou sur la main qui appuie sur le débrayage, du mauvais fan footage. Mais l'intérêt de ce film, c'était d'un peu plus étoffer le personnage de Peter et de Spider-Man qui avait donc été introduit très vite fait dans Civil War, et de voir ce qu'il pouvait amener de neuf et d'intéressant dans le MCU. Pour Peter, je suis content de dire que je suis enfin convaincu par l'acteur, parce que dans Civil War, aussi bien le Spider-Man qu'il nous avait vendu, j'étais ok avec, mais le Peter Parker, j'avais encore des doutes, j'étais pas sûr de ce qu'il pouvait valoir, et dans ce film-là, oui. Peter Parker, ok, pas de problème, cet acteur est bien casté. Ce que je trouve assez intéressant et assez neuf avec le personnage, c'est que c'est pas un complet loser, c'est pas le gars dans l'école qui est vraiment tout seul. Dans ce film-là, il a un ami, on reviendra sur l'ami qui est excellent, et il fait même partie d'un groupe. Certes, il a l'air d'être un peu timide et ne sait pas tout à fait comment s'adresser à tout ce monde, mais il fait quand même partie d'une activité et il bouge, il est pas dans son coin, seul, solitaire, vraiment le gros loser de l'école, et je trouve ça plus intéressant à voir. Pour ce qui est de Spider-Man, c'est la même chose, il y a plein de nouveautés qui sont introduites par rapport à son costume, qui est donc fabriqué par Stark, et donc forcément c'est un costume qui a beaucoup plus de gadgets. Il a aussi une intelligence artificielle qui lui parle, et il a une vision un peu à la Stark qui lui permet d'analyser certains éléments, de voir des choses en avance, des drones, vraiment plusieurs gadgets qui sont là, et je peux comprendre que ça en frustre plusieurs, comme par exemple les gros fans puristes du manga, parce qu'en soi ça ressemble plus à un deuxième Iron Man qu'à vraiment Spider-Man. Il y a même certains pouvoirs qui pour le coup ont l'air de passer à la trappe. Par exemple dans ce film, j'ai pas vraiment l'impression qu'il ait le sens araignée, ou du moins il n'y a aucun moment où je me dis clairement là il utilise le sens araignée. J'ai plus l'impression qu'il ne l'a pas dans cette version. Mais pour ces changements et ces nouveautés, il faut quand même comprendre que Spider-Man a été rebooté 2 fois, c'est la 3e fois qu'on l'adapte au cinéma, et forcément il faut commencer à essayer de créer quelque chose de neuf. On connaît les pouvoirs de Spider-Man, on connaît son origin story, qu'ils évitent dans ce film, forcément, comme on le savait tous, et donc il faut réussir à trouver des choses un peu neuves. Et donc cette nouvelle version avec des technologies un peu plus Stark ne me dérange pas, mais je peux comprendre que ça en frustre certains. Pour continuer un peu sur les personnages, je vais venir sur l'antagoniste parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'il était super, qu'il était extraordinaire. Je trouve pas, franchement, non. C'est un peu le mec avec une couche qui, je fais ça pour vivre, et si jamais tu rentres dans mon chemin, j'ai envie de te tuer, qu'on a eu depuis la phase 2 de Marvel, donc je trouve pas que c'est un héros, un méchant particulièrement mémorable ou intéressant, à part bien sûr le fait qu'il soit joué par Keaton. Mais même si je trouve le personnage assez neutre, il a un thème musical qui est super, et pour en venir à Michael Giacchino, si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que je l'aime beaucoup et que j'attendais les musiques de ce film, c'est bon, mais c'est pas ouf, quoi. C'est comme la plupart des musiques Marvel. C'est là, c'est présent, c'est bon, c'est pas mauvais, mais ça restera pas en tête. De loin, ça sera toujours pour l'instant le thème de Elfman, composé pour les films de Sam Raimi, qui reste le thème de Spider-Man, qui me marque. Ce que je trouve assez chouette et réussi dans ce film, c'est l'humour. Ça peut vous paraître assez bizarre venant de moi, mais vu que le film est un peu moins gros, s'intéresse à des crimes plus légers, plus secondaires, que c'est pas sauver la Terre, ce qui d'ailleurs est assez intéressant de s'intéresser à un héros qui s'occupe de crimes un petit peu plus rural. Ça fait que vu que le film est beaucoup plus léger par rapport à ses enjeux, l'humour se marie mieux avec l'ambiance, je trouve. Ce que je reproche beaucoup à d'autres films Marvel, c'est que l'humour, je trouve extrêmement mal rythmé et que souvent il gâche des scènes qui mériteraient d'être plus graves et plus sérieuses.
Là, on va parler un petit peu de l'ami nerd de Peter dans ce film. J'avais vraiment peur avec ce personnage. Ça avait l'air vraiment d'être le cliché du geek qui a être lourd, qui a être un comic relief pas du tout travaillé. Et en fin de compte, je pense que c'est mon personnage préféré du film. Il a cette culture jeu vidéo, film, et il est vraiment très intéressé là-dessus, mais il montre vraiment une curiosité par rapport à ce qui l'entoure, et par exemple, surtout à Spider-Man. Il y a toute une scène où il pose des questions par rapport aux aptitudes, aux pouvoirs que Spider-Man a, et c'est plein de questions auxquelles je me disais, ah ouais, moi aussi j'aimerais bien avoir la réponse de ça. Est-ce que Spider-Man sait effectivement faire ça? Et certaines questions aussi où je me disais, ah ouais, ça serait cool si Spider-Man pouvait faire ça. Et je trouve que le film est assez conscient de la grandeur que le personnage de Spider-Man a pris avec les années depuis sa création et les questions pop culturelle qu'il y a autour de ce personnage. Et il y a des moments où l'humour s'attarde justement sur ces questions qu'Internet s'est peut-être posées et que d'ailleurs moi-même je me suis posé. Qu'est-ce qui se passe si son fil est trop court? Qu'est-ce qui se passe si son fil est trop long par exemple? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de bâtiment ou d'arbre où il peut se swinger? Comment est-ce qu'il se déplace s'il n'a pas de bâtiment? On rajoute des petites musiques cultes de Spider-Man pour faire des clins d'œil, et même au-delà dessus, je trouve que le film fait quelques blagues pop culture à la Deadpool éventuellement, avec sa dernière scène post-générique à la toute fin du générique, qui est une espèce de blague par rapport au post-générique scène de Marvel, que je trouve assez bien foutue, et drôle, et on pourrait même voir le casting de Keaton en tant que vautour comme un espèce de petit clin d'œil à Birdman. Maintenant, il a les problèmes qu'on peut reprocher à quasi tous les Marvel qui sortent en ce moment. Il est pas ouf, il est suffisant, il est ok. Et pour ce qui est de sa continuité, il ne sert vraiment à rien dans le MCU. Et là, pour le coup, c'est le cas. Ce film, je pense que vous pouvez facilement le skipper, vous aurez rien raté. Les personnages sont les mêmes au début qu'à la fin, leur position, leur interaction avec les autres n'a pas vraiment changé. Donc la prochaine fois que Spider-Man sera introduit dans le MCU, je pense pas du tout qu'on référencera ce film. Et ça reste normal parce que vu que ce film n'était pas prévu à la base dans la phase 3 de Marvel, il est normal qu'il paraisse vraiment annexé et forcé. Toutefois, et ce n'est pas le cas pour tous les Marvel de la phase 3 qui sont sortis jusqu'à maintenant, celui-là, je le reverrai probablement, ouais. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Spider-Man Homecoming, elle serait de 15,5 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook où je vous tiens au courant de mes sorties mensuelles et une page Twitter et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.